Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. Le but des émissions, de la série d'émissions qui est faite avec la télé communautaire et le musée, c'est un peu de vous familiariser avec le musée, mais aussi de vous faire prendre conscience de l'importance des minéraux dans la vie de tous les jours. J'ai déjà parlé plusieurs fois des minéraux avec lesquels on fait des bijoux, par exemple. Donc, on utilise des propriétés gémologiques des minéraux pour en faire des bijoux. Gémologique, ça veut dire des bijoux qui sont très, très beaux ou qui ont une dureté assez importante pour en faire des bijoux. On connaît aussi les propriétés thermiques de certains minéraux, ou plutôt les propriétés énergétiques, comme le charbon, par exemple. Donc, on sait qu'on utilise le charbon pour se chauffer, pour chauffer nos maisons. On connaît aussi les propriétés métalliques de certains minéraux. Donc, avec le cuivre, on va faire des tuyaux de cuivre, des fils de cuivre aussi également pour l'électricité. On va faire des fils de laiton comme ceci. On va également faire fabriquer des alliages avec les minéraux métalliques pour faire, par exemple, des chaudrons. Mais on connaît peu les propriétés des minéraux industriels. Qu'est-ce que c'est exactement un minéral industriel? C'est un minéral qui a des propriétés physiques particulières que l'on peut exploiter pour fabriquer des objets, par exemple, qui vont nous être utiles dans la vie de tous les jours. Il existe dans le monde environ 50 sortes de minéraux industriels. Au Québec, il y en a 30 sortes, dont 10 seulement sont exploités de façon économique là, au Québec. On pourrait en faire plus, mais il y en a seulement 10 là, pour le moment qui sont exploités. Ces 10-là, ce sont l'amiante, évidemment, l'amiante chrysotile que l'on connaît très bien dans la région. Il y a également l'argile, le calcaire, la magnésite, le graphite, la halite, l'ilménite, le mica, la silice et le talc. Dit comme ça, probablement que vous ne connaissez pas ces minéraux-là, peut-être que vous ne les avez jamais vus, mais je veux vous les faire découvrir pour que vous preniez conscience de la quantité de minéraux qu'on utilise dans la vie tous les jours, mais qu'on ne se rend même pas compte. Regardez, vous êtes à la maison, regardez autour de vous, peut-être que vous êtes près de l'ordinateur. Votre ordinateur est rempli de toutes sortes de minéraux, de toutes sortes de métaux également. C'est des minéraux qui sont tout à fait indispensables pour faire fonctionner la machine. Peut-être que vous êtes en train de préparer un café le matin en regardant l'émission. La cafetière est faite de silice. S'il n'y avait pas de minéraux, vous n'auriez pas de cafetière. Peut-être que vous êtes en train de vous maquiller, mesdames, pour partir au travail. Votre maquillage est également empli de minéraux. Donc, c'est un peu tout ça que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. En fait, c'est sûr qu'on ne verra pas tout. Il y a énormément de minéraux qui sont utilisés dans les objets. Pardon. Mais je vais vous en montrer quelques-uns pour vous éveiller à cette quantité phénoménale de minéraux dans la vie de tous les jours. Alors, ce que je vais faire, premièrement, je vais vous présenter le minéral. Ensuite, je vais regarder avec vous les propriétés physiques de ce minéral-là. Et ensuite, on va voir quel objet peut découler de ce minéral-là. Alors, je vais commencer, par exemple, par celui-ci. Tiens. C'est un minéral qui semble tout à fait ordinaire. C'est un grenat. Alors, les grenats, on en exploite, c'est-à-dire qu'on ne les exploite pas dans la région ici, mais on en trouve beaucoup parce que souvent, le grenat est associé à l'amiante. Donc, le grenat, c'est un minéral qui a une dureté assez importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un minéral qui est dur? Bien, on peut, par exemple, le réduire en poudre, le coller sur une feuille et on obtient du papier sablé. C'est une feuille de papier sablé que j'ai dans la main. Le mot grenat en anglais se dit garnet. D'ailleurs, le mot québécois garnotte provient du mot anglais garnet. Et si on regarde souvent en arrière des papiers sablés, c'est écrit garnet paper, donc papier de grenat. Donc, c'est vraiment le grenat qui est réduit en poudre et collé sur la feuille qui va nous servir à adoucir le bois ou la pierre. Donc, c'est selon la grosseur du grenat, du morceau de grenat, c'est ce qui va décider si le polissage va être très fin ou plutôt grossier. Alors, voici pour le grenat. Maintenant, on va y aller avec, par exemple, celui-ci. Un minéral, une belle pierre blanche que vous avez peut-être déjà ramassée dans la rue. On en trouve quand même beaucoup. Ce minéral-là s'appelle le quartz. Alors, le quartz a une dureté très importante aussi.
on peut en faire plusieurs choses grâce à cette dureté-là, entre autres du verre. Le verre, les verres pour boire, c'est fait de silice. J'ai parlé de la cafetière aussi qui était de silice. C'est le verre, en fait, de la cafetière qui est fait de silice parce qu'on peut faire fondre la pierre et on la souffle. Hein, c'est un peu cette technique-là qu'on utilise pour faire le verre, entre autres. Mais une autre propriété très importante du quartz, c'est que si on lui donne un choc électrique, il va vibrer de façon constante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire grâce à cette propriété-là? Eh bien, on fait des montres au quartz. Hein, on n'appelle pas ça des montres au quartz pour rien. C'est qu'à l'intérieur, il y a un petit morceau de quartz. La batterie va lui donner un choc électrique. C'est la vibration du quartz qui va permettre aux aiguilles de la montre de tourner de façon constante. C'était un autre exemple. Maintenant, je vais y aller, tiens, avec ce minéral-là. J'ai deux échantillons, en fait. C'est le même minéral, sauf qu'ici, cet échantillon-là est plus épais et celui-là est plus mince. C'est en fait pour vous montrer que le mica peut être détaché en plaques minces comme ceci. Quand il est très épais, la lumière ne passe pas au travers, mais quand il est mince, à ce moment-là, on voit que la lumière peut passer au travers. Le fait qu'il se détache en plaques très minces comme ça ici, vous voyez, j'arrive à en détacher des petits morceaux. On peut le réduire en poudre aussi et ça fait quelque chose de très brillant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si on le réduit en poudre, on peut le mélanger à de la peinture. Alors, ça va donner un fini lustré à la peinture. Bon, c'est une des choses qu'on peut faire. Le mica aussi, qu'est-ce qu'on fait? Si on le réduit en poudre, ça donne de la vermiculite. Vermiculite, c'est un additif qu'on ajoute à la terre des plantes pour permettre d'aérer la terre pour que les racines poussent bien. Alors, ça, c'est du mica. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec ça? Les règles. Les règles de plastique souples, comme ceci, sont faites de mica. Donc, c'est sûr que ce n'est pas uniquement du mica, c'est mélangé avec des plastiques plus synthétiques, mais à la base, c'est fait de mica également. Si on regarde à l'intérieur des cannes de conserve, il y a une pellicule brillante qui est mise à l'intérieur et c'est également du mica. Encore une fois, pourquoi on fait ça? C'est pour éviter que le liquide dans lequel trempent les légumes, c'est pour éviter que ça fasse rouiller la canne qui, elle, est faite de métal. Alors, on va ajouter du mica à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Les enfants connaissent bien le mica à l'école parce qu'on fait des acétates avec le mica. Les acétates, c'est un plastique transparent que l'on met sur un projecteur et on peut écrire dessus. Donc, la phrase que l'on écrit ou le dessin que l'on fait apparaît au mur. Donc, les enfants connaissent bien ça à l'école. Donc, c'est une autre des choses qu'on peut faire avec le mica. Ensuite, ce minéral-là ici, une très belle pierre blanche. La lumière passe au travers. C'est peut-être, je ne sais pas si à la caméra on voit bien, mais c'est un minéral qui est en forme de cube, c'est sûr. Mais si je prends un marteau et que je le casse, il va se briser en cubes de plus en plus petits. Et si je reprends un autre cube et que je le casse encore une fois, ça va faire des cubes de plus en plus petits. C'est une façon de casser naturelle que certains minéraux ont. On appelle ça du clivage. Donc, ce minéral-là, qui s'appelle halite, a un clivage en cubes. Et si vous venez au musée, vous pourrez faire l'expérience, mais on peut goûter ce minéral-là. On trempe notre doigt dans l'eau, on met le doigt sur la pierre et on goûte ensuite. Et qu'est-ce que ça goûte? Bien, ça goûte du sel, tout simplement parce que c'est du sel. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce minéral-là? Bon, évidemment, on peut faire du sel de table. On peut faire aussi du sel pour les chevreuils ou les vaches. Hein, les gens qui passent en campagne, peut-être que vous avez déjà vu des blocs bleus comme ça dans les champs. Bien, c'est un bloc de sel parce que les animaux dans le champ n'ont pas nécessairement un apport de sodium suffisant. Donc, les fermiers leur ajoutent un bloc comme ça les attire et ils aiment bien lécher ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec le sodium? On peut faire de la poudre à pâte, du soda aussi. On ajoute du sodium dans les vitamines également. Donc, le sodium est indispensable à la santé. Il faut faire attention. Par exemple, comme n'importe quoi, il ne faut pas en abuser. Ça peut être dangereux. Alors, voici juste une dernière petite chose à propos de la halite qui est intéressant. C'est que, étant donné que ça se brise en plein de petits cubes, vous ferez l'expérience à la maison de regarder du sel de table avec une loupe. Vous allez remarquer que c'est plein de petits cubes. Et pour pousser l'expérience encore plus loin, vous pouvez, sur
sur le comptoir à la maison, les enfants, avec la permission de papa et maman, évidemment, vous faites une petite montagne de sucre et une petite montagne de sel. Vous prenez une salière, n'importe quoi, vous déposez sur la montagne de sel, ça va tenir. Alors que si vous déposez sur la montagne de sucre, bien, la montagne de sucre, elle va s'effondrer. Pourquoi? C'est que le sel, étant donné que c'est plein de petits cubes, ça va se tenir ensemble. Alors que le sucre, ce n'est pas des cubes, c'est des petites boules. Les boules, elles ne se tiennent pas ensemble, donc ça va se répandre. Alors, voici pour la halite, le sodium. On va y aller maintenant avec un autre minéral qui peut ressembler beaucoup à la halite quand on ne connaît pas beaucoup ça. On remarque que la calcite a un clivage également, sauf qu'au lieu d'être un clivage en cube, c'est un clivage parallélogramme, c'est-à-dire que c'est un rectangle qu'on a pris et qu'on a tassé sur le côté. Donc, on remarque les escaliers là, en forme de parallélogramme de la calcite. La calcite, son nom ressemble un petit peu à ça. Ça contient beaucoup de calcium. Et qu'est-ce qu'on fait avec le calcium? Bien, on fait des pâtes à dents. Ça, c'est un très vieux modèle de pâte à dents, mais c'est de la pâte à dents quand même. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Le calcium, on en met dans les vitamines. Un autre modèle pour les enfants, pour que les enfants reconnaissent mieux. Bon, là, on met du calcium là-dedans. On fait aussi, avec la calcite, du plâtre. Hein? On le réduit en poudre, on fait du plâtre avec ça. Et ce qui est intéressant avec la calcite, c'est qu'étant donné qu'elle est faite de calcium, c'est un minéral qui est basique. Donc, si on met dessus un acide, par exemple acide chlorhydrique à 10 ça va faire ce qu'on appelle de l'effervescence. C'est-à-dire que ça fait un effet de 7-Up un peu, si on veut. Un peu le même principe que si on mélange du vinaigre avec du bicarbonate de soude, ça va faire de la broue. Alors, la calcite réagit de cette façon-là. Avec l'acide, en faisant de la broue dessus, ça fait également, ça dégage un gaz aussi. Donc, c'est une façon de l'identifier quand on va sur le terrain. Un autre minéral industriel que l'on connaît bien dans la région ici à Teichmühle Mines, l'amiante chrysotile. Alors, la propriété principale de l'amiante chrysotile, c'est que ses fibres, sa cristallisation, en fait, c'est des poils. En fait, ça ressemble à des poils, mais c'est des tiges tellement fines qu'on est capable de les détacher et tellement souples que ça ressemble vraiment à du poil. Donc, ce que l'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut complètement le détacher, le réduire en poudre et ensuite on peut le filer, par exemple. Alors, étant donné que ça demeure un minéral, ça demeure une pierre, ça ne brûle pas. Donc, on en fait des tissus qui résistent au feu. Bon, par exemple, j'ai ici une très belle mitaine de four. Ce n'est pas un four pour utiliser à la maison, donc c'est plutôt une mitaine pour utilisation industrielle. Mais c'est certain qu'on connaît les dangers que peuvent représenter la surexploitation, c'est-à-dire la surexposition. Je veux dire, aux fibres d'amiante, si on en respire trop, ça peut être dangereux. Donc, c'est peut-être plus ou moins recommandé de nos jours de faire des tissus comme ceci. Ce que l'on fait de plus en plus aujourd'hui avec des fibres chrysotiles, ce sont des plaques d'amiante-ciment. Donc, ça rend ou encore on peut faire aussi du chryso-asphalte, c'est que ça rend le ciment et l'asphalte beaucoup plus résistantes au gel, à la corrosion, parce que toutes les petites fibres d'amiante qui, à l'intérieur, vont tenir le minéral, vont tenir, c'est-à-dire la structure ensemble. À une certaine époque, on faisait aussi des freins, des plaquettes de frein avec l'amiante. Parce qu'étant donné que ça ne brûle pas, ça résiste à des températures là, extrêmement chaudes. Donc, un véhicule lourd, par exemple, qui va freiner, les freins d'amiante vont résister beaucoup plus longtemps. Ils ne fondront pas là, sous la friction causée par le freinage du véhicule lourd. Ensuite, j'ai ici un minéral plutôt méconnu, avec un nom plutôt difficile à prononcer. Ça s'appelle ilménite. Ilménite, c'est un minéral qui est très, très lourd. Donc, sa densité est très importante. C'est un minéral qui est brillant aussi. Et il est toujours noir, l'ilménite. Par contre, je suis capable je dis je, mais c'est plutôt les chercheurs sont capables par différents procédés chimiques et physiques d'aller chercher à l'intérieur ce qu'on appelle du titane.
Et le titane, lui, il est blanc. Alors, à quoi ça sert le titane? Ça sert à colorer la peinture en blanc. Parce que le blanc, en peinture, c'est une couleur. Donc, on fait le blanc avec du titane. Et puis d'ailleurs, juste une petite anecdote comme ceci sur la peinture. Si vous voulez éviter que votre peinture ne jaunisse, il faut lui mettre un peu de bleu dedans. Parce qu'avec le temps, le blanc perd son bleu, donc c'est pour ça qu'il jaunit. Donc si on lui rajoute, avant de peinturer, une goutte de bleu, bien, ça va permettre d'éviter qu'il jaunisse. Alors voilà, pour aider le titane dans son travail. Qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Celle-ci. C'est une pierre que l'on exploite également dans la région de Thetford Mines. On appelle ça de la stéatite, plus communément appelée pierre à savon. Alors, la propriété principale de la pierre à savon, c'est que c'est une pierre qui est très tendre. C'est-à-dire que je peux, avec mon ongle, facilement la gratter, la creuser. Donc, quand je fais ça avec mon ongle, j'obtiens une poudre qui est très, très douce. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans la vie de tous les jours? Bon, on connaît les sculptures inuites qui sont faites avec de la pierre stéatite. Bon, étant donné justement qu'elle est tellement tendre, on peut la sculpter aisément avec des outils très simples. Donc, on fait ça. Mais plus accessible à monsieur et madame tout le monde, la poudre à bébé, c'est du talc. Alors, le talc, c'est l'autre mot pour stéatite. Alors, on réduit tout simplement la stéatite en poudre. On va lui ajouter des parfums pour que ça sente bon. Mais c'est carrément ça. C'est la stéatite réduite en poudre. Mesdames qui aimez vous maquiller, hein, les crayons, il y a beaucoup de stéatite à l'intérieur. La poudre que l'on met sur le visage, la poudre pour les yeux, la poudre pour les joues, c'est tout fait de minéral. Dans les débuts, on le savait plus ou moins, mais de plus en plus aujourd'hui, là, les maquillages, on avoue comme ça leur origine minérale. Et pourquoi un papier de gomme? C'est simple, c'est qu'on ajoute à l'intérieur de la gomme de la poudre de stéatite, comme ceci. Et ça évite que ça colle sur nos dents. Alors, les dents qui ne collent pas, c'est parce qu'on a mis de la stéatite à l'intérieur. Ensuite, le magnésium. Le magnésium, c'est une pierre qui ressemble beaucoup au quartz. Bon, je cherchais mon quartz. Ça ressemble beaucoup au quartz, ça ressemble beaucoup à la calcite aussi, mais ce n'est pas la même chose. Le magnésium, on est capable d'aller le réduire en poudre, de l'utiliser aussi pour les vitamines comme le calcium et comme plein d'autres minéraux là, dont je ne ferai pas la liste complète aujourd'hui. Mais une autre propriété du magnésium, c'est qu'on peut en faire des alliages métalliques beaucoup plus légers, mais tout aussi résistants que l'acier ou des choses comme ça. Donc, on peut l'utiliser pour par exemple, des fers à chevaux ou des choses comme ça. Donc, le magnésium est très utile. Ah oui, et on utilise le magnésium également comme pierre à feu. Pas pierre à feu vitamine, mais pierre à feu pour allumer des feux. Le magnésium là, va servir à s'aider à allumer un feu là, quand on est en camping ou des choses comme ça. Une autre belle pierre ici, très brillante, très noire et également très molle. Regardez, mon doigt est relativement propre. Si je gratte la pierre, je ne sais pas si on arrive à voir à la caméra, mais mon ongle est bien sale. Bon, c'est parce que cette pierre-là, elle est très, très molle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces propriétés-là? On fait le en fait, les crayons à mine. Par usage, on dit crayon de plomb, mais c'était avant, il y a une certaine époque, on utilisait le plomb pour faire les mines de crayon, mais on s'est aperçu avec le temps que c'était toxique. Donc, par exemple, si je me pique avec la mine du crayon, il y a un morceau de plomb qui entre à l'intérieur de ma peau. Excusez-moi, donc. À la longue, ça peut devenir toxique pour moi. Donc, on a remplacé le plomb par le graphite. Alors, le graphite n'est pas toxique et a les mêmes... est aussi mou que le plomb, en fait, pour en faire des crayons comme ceci. On en fait également les pois pour aller à la pêche. On peut même dessiner avec des pois pour aller à la pêche. On met sur une feuille de papier, on fait des traits. Encore un exemple de plomb là, pour aller à la pêche. Je peux prendre directement cette pierre-là et dessiner sur une feuille de papier tellement elle est molle. Mais en fait, le principe pour en faire des mines à crayon, c'est qu'on la réduit en poudre puis on va la mélanger avec une espèce de colle pour éviter là,
lorsque les mines se brisent trop facilement. Donc, ça va donner les mines de crayon. Les mines de crayon à mine, c'est le même principe aussi. On réduit en poudre, on mélange ça avec une colle et on fait des moules de la grosseur d'une mine et on coule tout ça là-dedans puis on obtient des mines de crayon. Qu'est-ce que je n'ai pas parlé encore? Je crois bien avoir... Ah non, j'en ai oublié un ici. Voilà. Ça, c'est on appelle ça du schiste. En fait, c'est une pierre qui est relativement molle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut encore une fois la réduire en poudre et on peut la mélanger avec certaines colles. Ça devient de l'argile et avec l'argile, on fait quoi? On fait des tuiles de céramique. Ça, c'est un peu le même principe aussi, sauf que le schiste a été plutôt métamorphisé. Enfin, c'est des termes un peu plus géologiques. On peut en faire aussi des briques pour les murs. Ça vient des minéraux aussi, ça. Ça ressemble également, cette pierre-là, à de la pierre ponce. La pierre ponce, on peut en mettre dans les produits pour nettoyer la peau. Encore une fois, mesdames, si vous avez des masques, souvent il y a des petits grains à l'intérieur. C'est des grains qui proviennent du monde minéral également. Et avec cette pierre-là, ou une pierre qui lui ressemble, la morillonite, non, encore une fois, difficile à prononcer, c'est une pierre qui est absorbante. Elle va absorber l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Bien, on fait de la litière à chat. À la litière à chat, on n'a pas le choix, il faut que ce soit absorbant pour absorber les odeurs ou les liquides non désirés. Donc, encore une fois, la litière provient du monde minéral. Donc, c'est un bref exemple de tout ce que l'on peut faire avec les minéraux qui nous proviennent du sol. J'ai oublié de parler de celui-là ici. C'était un exemple de minéraux métalliques. Donc, les minéraux métalliques ne cadrent pas là, dans la définition de minéraux industriels en tant que tels. C'est plutôt une sous-famille. Mais avec des minéraux comme ça, bon, on fait les objets métalliques là, que je vous ai montrés au début. Donc, la Terre a vraiment tout plein de ressources comme ça. C'est les 10 qu'on exploite ici au Québec. Mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça dans le monde que l'on peut utiliser. On peut exploiter, c'est-à-dire utiliser dans la vie de tous les jours pour nos objets. Essayez de faire l'exercice à la maison, de regarder ce qui vous entoure et essayer de deviner quel est le minéral qui est en arrière de cet objet-là et quelle est la propriété de ce minéral-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de l'exploiter pour en faire des objets? Alors, l'exercice se fait très bien à la maison et vous allez réaliser de cette façon-là la quantité énorme de minéraux qu'il y a tout autour de vous à la maison. Alors, c'était les choses que je viens de vous dire, c'est un peu un résumé d'atelier que l'on peut donner aux enfants lorsqu'ils viennent nous voir au musée. Bien évidemment, on leur donne des papiers, des crayons, tout ça, donc ils ont à se creuser la tête en équipe pour essayer de découvrir les propriétés de tels minéraux et de les associer par la suite aux objets. Donc, les enfants s'amusent beaucoup. Les adultes aussi s'amusent beaucoup quand ils font l'exercice avec les enfants. Alors, c'est un autre exemple des nombreux ateliers éducatifs que l'on fait ici au musée. Alors, si vous voulez en découvrir plus, vous avez juste à venir nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. C'était Geneviève Claveroy pour le Musée M'amuse.